Je me suis amusé à lire, à étudier les rébellions angolaises, sierra-léonaises, libériennes, guinéennes, et j'en ai parlé. Mais je me rends compte que toutes ces rébellions-là justifient toujours leurs actes par leur désir de défendre une partie du peuple qui est victime d'injustice de la part du pouvoir. Mais en réalité, in fine, les populations, les rébellions font beaucoup plus de mal aux populations qu'elles prétendent défendre. Donc les populations souffrent plus de la rébellion que de la dictature réelle ou supposée. C'est pour cela que fondamentalement, je n'apprécie pas les rébellions. Soro Guillaume, il a été le chef de la rébellion ivoirienne. Mais, mademoiselle, Soro Guillaume a qualifié le président Bédié de dictateur. Soro Guillaume a qualifié le président Gbagbo de dictateur. Soro Guillaume qualifie aujourd'hui le président Ouattara de dictateur. Effectivement, nous sommes dans le jeu politique. Non, je viens. Effectivement, justement, quand on dirige une rébellion, c'est à cela qu'on aboutit. Et moi, dans le livre, j'ai dit, un chef rebelle qui longe le pouvoir, il faut s'en méfier. Parce qu'en général, le chef rebelle, lorsqu'il accède au pouvoir, il pense qu'il ne doit sa liberté au pouvoir et il n'est pas prêt à en partir. Ça s'est vérifié dans un certain nombre de rébellions dont j'ai parlé. Pour moi, un pouvoir qui est dictatorial, le problème peut se régler autrement que par la rébellion. Sinon, pourquoi aujourd'hui peut-il traiter le président Ouattara de dictateur? Docteur Chaliagro, que pensez-vous de ce proverbe-là que l'injustice est la mère de toutes les révoltes? Oui. Est-ce qu'elle pourrait justifier un acte ou pas? Non, non. L'injustice peut en partie justifier un acte de révolte, mais vous savez, il y a beaucoup de voies démocratiques par lesquelles on peut régler le problème de l'injustice. Si un peuple se lève pour marcher, ça a déjà fait chuter des présidents. Il y a eu des représailles aussi, il y a eu des morts. Oui, mais bien sûr, ce n'est pas que je salue les morts, mais vous voyez, je l'ai dit dans mon livre, si une situation se présente, et que deux situations se présentent, et que la première situation doit causer la mort de 10 personnes, et que la deuxième situation doit causer la mort de 100 personnes, je préfère celle qui cause la mort de 10 personnes. Pas parce que je veux que des gens meurent, mais si la situation est telle qu'il faut absolument que des gens meurent, mais il faut privilégier là où meurent moins de personnes que de multiplier le nombre de morts par 10. Oh, la rébellion. Mais ça fait beaucoup de morts. Nous connaissons la rébellion de Côte d'Ivoire. Le peuple pour qui on prétend s'être battu, mais en a beaucoup souffert. Beaucoup de personnes sont mortes là-bas. Et même quand vous lisez, j'en ai parlé aussi dans le livre, à l'intérieur de la rébellion, il y a eu une rébellion contre la rébellion. Soro Guillaume lui-même, il en a parlé. Et il dit qu'il y a eu des dérapages. Et il y a eu des centaines de morts. On aurait pu faire l'économie de toutes ces morts si on avait choisi d'autres voies pour régler le problème de l'injustice.